Pour l'exercice 52, en posant z est égal à a plus ib, avec a et b deux réels, résoudre les équations suivantes. Donc pour la première équation, on va isoler le z en déplaçant le i de l'autre côté grâce à une simple division. Donc on divise les deux côtés par i. Du côté gauche de l'égalité, les i se simplifient. Il ne reste alors que le z. Et du côté droit, pour enlever le i au dénominateur, on peut séparer les numérateurs de cette manière. Ici c'est facile de simplifier les i pour dire que ça nous laisse un 1. Attention, un nombre divisé par lui-même, ça donne pas 0, ça donne 1. I divisé par i, ça fait 1. Et maintenant, peut-être moins évident, le 3i, il y a plusieurs façons de procéder. On peut par exemple dire que le 3 sur i, c'est moins 3 fois moins 1, et on sait que moins 1, c'est i carré. Donc en utilisant cette astuce, ou à la place du 3, on met moins 3i carré, en simplifiant ensuite les i, ce qui nous fait moins 3i, car on a i carré, donc on a 2i au numérateur, un seul au dénominateur, un seul disparaît avec un seul du bas, donc il en reste un seul au numérateur, c'est le i qui nous fait le moins 3i. Et en inversant l'ordre des termes, on peut dire que le z que nous cherchons, c'est 1 moins 3i. Une autre façon d'enlever le i, c'était de reprendre cette expression et de multiplier soit par i, soit par la même quantité où on change le signe au niveau du i. On dit qu'on multiplie par le conjugué du dénominateur qui est i. Le conjugué du dénominateur qui est i, c'est tout simplement prendre la même expression et changer le signe au niveau du i. En faisant cela, au numérateur, c'est facile de voir qu'on a moins 3i. Et au dénominateur, on a moins i carré. Mais i carré, c'est moins 1. Et moins 1, ça fait plus 1. Ce qui nous redonne bien le même résultat qu'on avait obtenu, qu'on avait déjà écrit ici, à savoir moins 3i. Ensuite, pour la question B, on va isoler le z en faisant passer le 1 plus i de l'autre côté. Et cela grâce à une simple division. On divise des deux côtés par 1 plus i, puis à gauche de l'égalité, on simplifie les 1 plus i, ce qui nous laisse z. Et du côté droit, pour enlever le i au dénominateur, on va réutiliser la même astuce que à cette ligne. C'est-à-dire, on va multiplier le dénominateur par son conjugué. Et pour trouver le conjugué du dénominateur, on a dit on reprend le dénominateur et on change le signe au niveau du i. On avait plus i, maintenant on a moins i. Et comme on a multiplié au dénominateur par 1 moins i, il faut multiplier au numérateur aussi par ce même 1 moins i. Attention de bien évidemment pas oublier les parenthèses. Au numérateur, on applique la double distributivité, 7 fois 1, 7, et ensuite plus 7 fois moins i, moins 7i, et ensuite plus i fois 1, plus 3i fois 1 nous donne plus 3i, et ensuite plus 3i fois moins i, moins 3i carré, et au dénominateur, on reconnaît une identité remarquable. Donc, juste au passage, chaque fois qu'on multiplie le dénominateur par son conjugué, on obtient toujours et toujours la troisième identité remarquable. Donc ici, on a le 1 au carré moins le i au carré, et ensuite le i au carré, on aurait pu directement dire que c'est moins 1 au dénominateur et moins 1 bien évidemment au numérateur. Et on peut même aller plus loin en disant que moins et moins, ça nous fait plus 1, tout comme ici, le moins et moins, ça nous fait plus 3. Et bien évidemment, 1 au carré, on peut directement écrire 1. Au dénominateur, le calcul est évident, 1 plus 1, ça nous fait 2. Et au numérateur, on regroupe les termes qui n'ont pas de i, le 7 et le plus 3, ça nous fait 10. Et les termes qui ont le i, le moins 7i plus 3i, ça nous fait moins 4i. Puis on sépare les numérateurs, c'est-à-dire qu'on distribue la division par 2 à chacun des termes du numérateur. Et comme 10 sur 2 donne 5 et 4 sur 2 donne 2, on obtient que la forme algébrique de notre solution, c'est 5 moins 2i. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.